Allez, bonjour à tous, on est très heureux de pouvoir se retrouver et c'est une première pour explorer ensemble le catéchisme d'Heidelberg. Alors, un catéchisme, on se rassure, c'est pas un gros mot inventé par une religion, mais littéralement en grec, ça signifie faire raisonner, voilà, enseigner, informer. Et ce mot grec, catéchine, on le retrouve dans les lettres de Paul et dans l'évangile de Luc notamment. Alors, ce catéchisme d'Heidelberg, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été créé par l'impulsion de Frédéric III, qui était prince électeur du Palatinat, qui est une région, voilà, de l'Allemagne actuelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce Frédéric III était un croyant authentique et qu'il manquait quelque chose à son époque, un guide, quelque chose qui pouvait transmettre facilement les bases du christianisme. Il a notamment fait cette prière: que le Dieu Tout-Puissant m'accorde pour entrer dans cette dignité et cette charge suprême, donc de prince électeur du Palatinat, sagesse, intelligence et paix, dès maintenant et à jamais. Qu'il me donne son Esprit Saint par la miséricorde de son Fils bien-aimé, afin que je m'acquitte de la tâche qui m'est imposée à l'honneur et à la gloire de Dieu pour la sanctification de son nom, pour l'accomplissement de ses desseins cachés et comme devant, au dernier jour, rendre compte devant le tribunal de Jésus-Christ. Et donc c'est à son initiative qu'a été créé donc, le catéchisme d'Heidelberg, qui est un joyau chrétien, biblique, voilà, réformé, protestant évangélique, puisque aujourd'hui et à travers les siècles, il a été pratiqué, enseigné de l'Australie jusqu'au Japon, du Brésil jusqu'au Canada et donc en Europe bien entendu. Ce document, vous vous doutez bien qu'il a été férocement combattu au départ, où notamment Frédéric III en 1563 va devoir défendre eh bien, ce document qu'il a pu rédiger avec voilà, l'aide de bien d'autres personnes. Et il va dire notamment, et je vous laisse avec cette dernière citation: s'il s'avère que quelqu'un, jeune ou vieux, savant ou illettré, ami ou ennemi, même le plus humble serviteur à la cuisine ou à l'étable, puisse, en se fondant sur la parole de Dieu, m'enseigner de meilleure manière ou me donner des informations plus éclairées sur les écritures bibliques de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, en dehors desquels il n'y a pas de salut, alors je serai reconnaissant, ainsi qu'à Dieu, et je me soumettrai de ce fait à Dieu et à sa sainte parole. Aujourd'hui, et plutôt jeudi prochain, eh bien, nous allons voir la première question. Quelle est notre assurance dans la vie comme dans la mort? Et je suis sûr que vous vous doutez de la réponse, mais on le voit jeudi. À très bientôt, bonne journée à chacun.